Bon, pour commencer, moi voilà, je crois que je vous dois des excuses, hein, parce que alors, je commence par vous dire, tiens, j'essaye de faire des notes là, pour mieux structurer ma pensée et surtout ce que j'essaye de vous dire. Et justement, voilà, je vais vous faire des excuses parce que ces derniers temps, en fait, ce qui me dérangeait dans la façon dont je présentais les choses, dans le côté fouillis, brouillon de la façon dont je m'exprime et avec justement bon, cette colère aussi, bon, mais ça c'est encore autre chose. Dans cette façon de m'exprimer, moi il y avait quelque chose qui me dérangeait et j'arrivais pas trop à mettre le doigt dessus. En fait, je vous prône des valeurs d'exemplarité, hein. Moi c'est comme ça que j'essaye de conduire ma vie. Alors, avec tous les aléas que ça comporte, les imperfections liées à chacun, aux miennes, en l'occurrence. Et dans ces valeurs d'exemplarité, moi, il y a quand même un truc essentiel, une phrase essentielle que je retiens de tout ça, finalement. C'était, euh, oh, je sais plus le nom de ce rabbin qui disait, je suis pas juif, hein, mais qui disait, et puis voilà, je m'en fous, moi, du moment que la phrase est belle, je m'en fous de l'origine des gens ou quoi, enfin bref, parenthèse. Euh, qui disait, on lui avait demandé comment, si tu devais résumer la Bible en une phrase, enfin le temps de tenir sur un pied. Et lui, il avait répondu, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tout le reste, c'est brodé, quoi. Enfin, voilà, c'est superflu. Je ne sais plus comment il l'avait dit exactement, hein, mais l'idée, elle est là. Ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et, euh, et du coup, moi, de ça, il y a quand même mes propres conclusions que j'ai tirées de la vie au cours des années. Et notamment le fait d'essayer, comme j'en ai parlé l'autre jour vaguement, je disais, dans la vie, il y a des règles générales. On peut observer des règles générales. Et qui dit règle générale ne veut pas dire tout. Et j'y reviendrai, hein. Mais justement, de ces règles générales, il y a autre chose qui découle. C'est que cette phrase-là, vous l'avez certainement déjà entendue, c'est l'exception qui fait la règle. L'exception qui fait la règle. Quand on y réfléchit bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une règle générale n'a de général que pour une, la majorité des cas, mais pas tous les cas. Il y a des exceptions. À partir du moment où il y a une exception, c'est l'exception qui signifie que tout le reste, c'est une généralité. L'exception fait la règle. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire, basiquement, hein. On pourrait développer sur le sujet, et certainement que j'y reviendrai tôt ou tard. Bref, voilà. C'est pour ça que si je veux prôner ces valeurs d'exemplarité, comme je disais, donc là, je me suis rendu coupable finalement d'une certaine forme de radicalisme. Ce que je déplore et ce que je conchis allègrement, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de tout ce que j'ai pu dire par le passé. Ce radicalisme et que j'assimile au fascisme d'une certaine façon, hein, fascisme pas politique, pas restreint au domaine uniquement politique, hein, mais fascisme dans la pensée, fascisme général. C'est ce que j'appelle le radicalisme. En quoi ça consiste vraiment? Moi, je l'explique en disant, un fasciste, c'est quelqu'un qui supportera pas euh, la moindre opposition, la moindre contestation de ses principes fermes, droits, rigides et rangés dans des petites cases. Et voilà, toi t'es là, toi t'es là, toi t'es dans mes amis, toi t'es dans mes ennemis. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Il n'y a rien comme ça. On dit bien, rien n'est tout noir ou tout blanc, il n'y a que des nuances de gris. Voilà. Et donc justement, c'est ce côté un peu trop manichéen, binaire, pour employer un mot à la mode,
Même si j'ai horreur, je conchis la mode, hein, j'y reviendrai peut-être un jour. Parce que la mode, là encore, je ne la résume pas que à son aspect vestimentaire, hein, euh, donc voilà. Comment dire, alors je vais pas trop citer les exemples qui encore cet après-midi me sont revenus à l'esprit parce que voilà, le hasard de la vie fait que les hasards cosmiques, comme je citais l'autre fois, les lois de Zipf et Pareto, hein, si ça parle à quelques-uns d'entre vous. J'ai revu une vidéo qui parlait de ça tout à l'heure, là, juste il y a 1 heure de ça à peine. Et donc effectivement, bon, moi j'y vois un lien, mais c'est le genre de sujet, j'y reviendrai forcément tôt ou tard. Je sais pas si je vais développer tout ce que j'avais prévu. Déjà, pour commencer, je voulais dire que la vidéo que j'avais prévu de faire aujourd'hui, je la fais pas aujourd'hui. Je la ferai peut-être une prochaine fois. Je reparlerai du sujet probablement aussi une autre fois. Voilà, voilà. Je vais me résumer. Pour l'instant, je vais me tenir à ce que je disais là à l'instant. Et alors, un autre sujet, je sais pas, enfin oui, il y a un lien. Moi, je vois un lien. Mais je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années de ça et qui a été à l'origine de cette expression que j'ai créée, se venger de sa petite vie de merde. Je vais vous raconter pourquoi est-ce que au cours d'une conversation, j'en suis venu à dire ça à un mec de façon très brutale, parce que ce qu'il exprimait, c'était très brutal. Et pour commencer, en fait, je faisais une formation, je revenais de Compostelle, là, donc en 2014, voilà. Je revenais de Compostelle, donc il y avait eu cette histoire de camp d'été qui s'était pas trop bien passé. Et bon, j'avais besoin de tourner la page de ça. Et l'opportunité s'était présentée à moi de faire une formation dans le domaine de la navigation fluviale, donc l'entretien des bateaux, les choses comme ça. Et il se trouve que parmi donc les collègues en formation, il y en avait un, et on était tous que plus ou moins des abîmés de la vie, même si moi je suis vraiment un écorché carrément, mais ça c'est encore un autre sujet. Euh, Il y, y avait ce mec qui se plaignait, se lamentait sur la façon misérable qu'on avait eu de le traiter tout au long de sa carrière, et à quel point il en avait souffert, à quel point il s'était senti rabaissé lui aussi, hein. Vous voyez, on en est tous plus ou moins là, hein, quand je dis qu'on est tous des arlequins avec des pièces dans un ordre différent. Soyons indulgents envers les autres, mais il faut aussi savoir les remettre en place. Et ce mec-là, si je me suis permis, moi, de le remettre en place de façon aussi brutale, c'est parce que ce mec qui se plaignait de sa condition passée nous avait raconté tout fier de lui à quel point il s'était comporté comme un bâtard. Il se trouve qu'il s'était porté acquéreur d'une petite maison qu'il habite toujours. Je l'ai croisé hier, enfin je l'ai croisé, je l'ai vu hier en passant en bagnole. Il s'était porté acquéreur d'une petite maison dans laquelle il faisait des travaux. Il y avait des ouvriers qui étaient là pour poser ses fenêtres. Et il se vantait à quel point il avait été un furoncle au cul pour ces mecs-là, à quel point il les avait traités comme de la merde. Attention, hein, moi je vous surveille, hein, vous me faites ça bien et il y a intérêt que ça soit propre. Hein. Il se vantait d'être derrière leur cul en permanence pendant qu'ils faisaient leur boulot, avec tout ce que ça comporte vous savez, ce qu'on appelle les pousses au crime. Il y a le fait de pousser quelqu'un vers l'erreur pour ensuite lui dire « Ah, je t'ai vu !» Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de bâtard.
Ce que les flics savent très bien faire, hein. C'est pour ça que je leur tire mon chapeau, je les porte tellement profondément dans le trou de balle de mon cœur. Euh, il se trouve que ce mec s'était montré odieux dans la façon dont il s'était comporté avec ces mecs-là. Et vous savez, quand vous avez un chef, un patron, un client qui est derrière votre cul, à vous observer, à vous titiller, à vous. Putain, mais ça, mais c'est un comportement mais de bâtard, vraiment. Mais moi, ça, je ne supporte pas. Comme je dis, il faut faire preuve d'une certaine indulgence envers les autres. Essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça ou quoi. Mais pas par défaut leur attribuer des torts ou des. Avant même qu'ils aient commis quoi que ce soit de répréhensible. Et donc, il s'était comporté exactement avec eux comme ce qu'il avait subi toute sa vie. Et c'est pour ça que je lui ai dit, je ne sais plus comment c'est venu exactement, mais je lui ai dit, mais tu te venges de ta petite vie de merde. Et ça a choqué tout le monde quand j'ai dit ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'avais pas dit. Et merde, ça vous avait pas choqué, vous, de l'entendre déblatérer ces merdes-là? Moi, j'étais outré, outré. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu honte, moi, ces derniers temps, d'avoir tenu des propos un peu trop, justement, radicaux, un peu trop secs et sans nuance. Justement, cette fameuse nuance qui fait que on n'est pas dans des petites cases et puis que tous les chats sont gris seulement la nuit. Mais je mélange un peu des expressions. Mais vous comprenez le sens. L'idée, c'est de dire que, voilà, faut pas être trop manichéen. Il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Tout le monde peut être par moments gentil, par moments méchant. Même les fachos, ça se trouve, ils peuvent avoir un grand cœur pour d'autres choses. Simplement, ils ont leur propre barrière, leur propre petite case à eux. Et donc, vouloir à tout prix les mettre aussi dans des petites cases, bah c'est entretenir cet antagonisme, entretenir comment dire, cette velléité, cette hargne des uns envers les autres parce qu'on est différent, parce que oui, mais moi, c'est pas pareil. Non, c'est pareil. On en est tous là. Donc, soyons indulgents, encore une fois. Souvenons-nous bien de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse et que l'exception fait la règle. Donc, j'en reviens à cette histoire d'exception qui fait la règle. Parce que j'ai bien senti hier dans un commentaire que j'avais tiqué. Voilà, j'avais heurté la sensibilité d'un de ceux qui me laissent des commentaires. Et franchement, je ne vais pas me plaindre du fait qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce que je dis. Au contraire, je suis bien content. Ça me fait plaisir. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, mais à quel édifice? Est-ce que ça va être l'édifice de l'intolérance, du radicalisme, de ces conneries-là? Ou est-ce qu'au contraire, c'est l'édifice auquel moi j'ai envie de contribuer consciemment? Voilà, c'est pour ça que je parle de conscient et d'inconscient. Moi, consciemment, j'ai une certaine volonté. Mais si mes actes, ils incitent à autre chose, bah, ça ne veut plus rien dire ce que j'ai fait précédemment. Donc c'est pour ça que je voulais particulièrement là tout de suite à vous, mon public, hein, excusez-moi, je suis bien obligé d'employer ce mot-là, même si c'est franchement, regardez le nombre de vues de mes vidéos, vous allez rigoler. Euh, si j'ai une mauvaise influence, eh ben, j'ai de quoi avoir honte. Alors j'espère que vous saurez ne pas trop me tenir rigueur de mes égarements. Euh, Parce que je vaux mieux que ça et c'est à moi de vous le prouver. C'est pas bien sûr et je vous demande de faire preuve d'une certaine indulgence. Je vous l'ai dit en ce moment, c'est pas je suis pas au mieux de ma forme. Même si là ces derniers jours ça va un peu mieux. Peut-être parce que je fume des cigarettes et que d'avoir arrêté et les bédos
et le tabac en même temps, ça fait beaucoup d'un coup et que mon esprit il n'était pas prêt là tout de suite, même si je savais à quoi m'en tenir, hein, en le faisant. C'est toujours plus compliqué qu'on l'imagine comme ça de prime abord. La vie, c'est complexe. Il y a plein de ramifications. C'est pas. Ouais, je reviens peut-être un petit peu à ce que j'ai vaguement abordé l'autre fois comme sujet, euh, sur cette rigueur scientifique qui est parfois un peu trop euh, en ligne droite, sans justement. Et en restreignant trop le problème à des petites choses qui, entre elles, peuvent être cohérentes, mais qui parfois oublient ce qui se passe autour. Je prétends pas détenir la vérité absolue, surtout, j'ai pas la science infuse, comme je disais l'autre jour. Donc voilà, il faut bien garder ça à l'esprit, que ce soit quand vous m'écoutez, moi, vous parler, même en toute sincérité, comme je peux l'être. C'est pour ça que je tiens à ce côté naturel et spontané de, voilà, je fais une prise, j'ai éventuellement quelques notes, mais en vrai, ce que je dis, c'est pas, je vais pas m'amuser à torturer les éléments, les arguments un par un pour essayer de leur faire dire ce que j'ai envie de leur faire dire. Non, faut que ça sorte de moi, de mon expérience de la vie. Donc je vais peut-être m'arrêter là pour l'instant parce que je vais pas non plus. Voilà, j'ai pas envie de déblatérer pendant des heures pour finalement tourner en rond, à dire un peu n'importe quoi au bout d'un moment, je crois. Par contre, je vous fais un petit spoil sur, ou un teaser comme vous préférez, sur des thèmes que j'aimerais aborder prochainement. Je sais pas si je les tournerai, peut-être que je tournerai une autre vidéo tout à l'heure, je verrai, suivant l'inspiration. Euh, Il y a des... Justement, toujours par rapport à ces histoires de petites cases, de blanc ou noir, de manichéisme, hein. Euh, et justement pour expliquer que c'est pas si simple, que euh, on a tendance à un petit peu trop facilement tacler les autres, être méchant parce qu'ils sont pas de notre bord et machin. Justement, moi, ça fait longtemps que je dis je suis d'aucun bord. Moi, je peux pas d'aucun bord que ce soit. Je me reconnais dans des tas d'idées, hein. Je veux dire, moi, à la base, j'étais féministe. À la base, j'étais communiste. Je serai plus jamais féministe et je pourrai plus jamais être communiste. Je me sens des affinités avec les idées anarchistes, mais quand j'entends les mecs qui se disent anards, moi, je suis désolé, mais Burke, c'est pas du tout ça l'anarchisme. C'est pas faire n'importe quoi pour venir amener ton pack de bière, te gares n'importe où alors que t'as pas le droit pour pouvoir amener ton pack de bière pour nuit debout. Ah, je pourrais raconter l'anecdote. Allez, vite fait, je la raconte. Euh, Nuit debout, c'était quoi? Bah, ça devait être, bah, c'était la même année, je crois bien. Ça devait être 2000. C'était peut-être 2015, début 2015. Euh, donc il y avait Nuit debout. C'était donc des manifestations qui avaient lieu un peu partout en France pour, bon, comme d'habitude, pour expliquer que on n'est pas d'accord avec le pouvoir en place tel qu'il fait régner son pouvoir, hein. Je crois que c'est surtout à ça que ça se résume. Alors il y avait d'autres revendications plus concrètes, mais voilà, c'est un peu toujours ça, les gilets jaunes, c'est encore ça, hein, et ça, il faudrait que j'y revienne aux gilets jaunes de ces jours. Parce que je les avais bien aimés au début, et puis ensuite, je sais pas ce que c'est devenu, mais bref, peu importe, j'y reviendrai. Non, là, essayer de terminer sur cette anecdote des nuits debout. Avec ce mec là, cet anarchiste, qui il arrive au milieu de la place en faisant scandale parce que ouais, c'est salaud de flics. Et là encore, hein, même les salauds de flics, hein. Faudra que j'y revienne, putain. Ouais, ces salauds de flics qui nous empêchent de nous garer pour amener les courses, machin. En gros, le mec,
Donc il était allé aux courses acheter des packs de bière et du coup, plutôt que de se garer sur une place de parking, là où il avait le droit de se garer et faire le chemin à pied pour amener ses putains de packs de bière, hein, packs de bière, waouh! Si ça se résume à ça, les motivations des gens, c'est magnifique, hein. Non, mais je suis désolé, moi j'ai beau être un fumeur de joint, c'est pas à ça que je résume ma pensée, ma philosophie, ma vie, ce genre de conneries. Non, non, je suis désolé. Bref, ce mec qui faisait scandale parce qu'il s'était fait engueuler par les flics. Alors, je sais plus jusqu'à quel point il s'était fait engueuler, mais voilà, il faisait scandale pour ça. Je dis, mais faut pas leur donner du grain à moudre. Je dis, mais attends, gars, alors que j'étais là avec eux, moi, je veux dire, j'étais pas là contre eux, j'étais pas du côté des flics, hein. Mais je dis, mais il faut pas leur donner du grain à moudre, enfin. Et si tu fais des choses qui sont interdites, te plains pas de la façon dont eux, ils vont réagir. D'autant plus qu'ils attendent que ça. Ils attendent que ça. Et c'est leur boulot en plus. Donc, faut pas s'en plaindre ensuite si ça se passe mal. Et là, attends, là, le gars, il commence à s'énerver pour un peu. J'ai cru qu'on allait en venir aux mains. Mais enfin, moi, je ne faisais que lui énoncer une simple évidence. Et sans agressivité. J'étais de son côté quelque part. Mais pas au point de revendiquer de la merde. Ça, c'est pas une revendication, vouloir se garer pour ramener ses packs de bière à la con. C'est pas une putain de revendication. Donc, voilà pourquoi ce mec-là, il m'a dégoûté de l'anarchisme. Alors que pourtant, pour ceux qui connaissent un petit peu l'œuvre de Proudhon, je la connais juste un petit peu, très vaguement, hein. Je prétends pas du tout être un exégète en la matière, hein. C'est pas ma religion non plus. Euh, mais voilà, c'est pour ça que je peux me revendiquer d'aucun bord. Parce que quoi qu'on fasse, le bord, c'est une extrémité. Moi, je suis toujours au milieu de la rivière, moi, quelque part entre les deux. Parce que et là encore, là tout à l'heure, je voyais d'autres exemples de vidéos. Bon, voilà, je déborde encore. J'avais dit que c'était la fin, et puis je redonne un exemple, et puis je redonne un autre exemple. Mais ça tourne toujours autour des mêmes sujets. C'est toujours autour de cette histoire de radicalisme, fascisme, moi, ce que j'appelle, et sans gêne. J'ai pas peur, j'ai pas honte de dire ça, que c'est du fascisme. Fascisme de gauche, là, en l'occurrence. Mais c'est du fascisme. Et là encore tout à l'heure, j'essaye de terminer avec ça. Je voyais encore des exemples d'émissions, c'était dans l'émission d'Ardisson, je ne sais plus comment ça s'appelait, passé en deuxième ou troisième partie de soirée sur la 2 le samedi soir, il y a 20 ans de ça, on va dire. Je ne me rappelle plus le nom. Et il y avait Eric et Ramsey qui était là. Et alors j'en ai vu deux d'affilée avec Eric et Ramsey, et donc j'imagine que ça devait être au cours de la même émission. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'ils disaient, hein. C'était pas la question. Ils avaient des très bons arguments, que ce soit à l'encontre de Bigard, comme à l'encontre de Zemmour. C'était les deux clashs qu'ils ont eus dans la même émission. Très bons arguments, je dis pas le contraire. Mais ils avaient eu aussi des bons gros arguments de merde. Euh, et ça me dégoûte. Non. Oh, c'est compliqué de réexpliquer comment ça s'était passé. Par rapport à Bigard, par exemple. Bigard avait dit un truc que j'avais trouvé très pertinent. Lui disait, mais moi, voilà, entre la gauche, la droite, et là, quelque part, je m'y retrouve, hein, voilà, j'ai beau ne plus être très d'accord avec les opinions de Bigard aujourd'hui, dans ce qu'il avait dit à ce moment-là, j'étais très d'accord. Quand il disait entre la droite et la gauche, mais c'est comme demander à un gamin de choisir entre papa et maman. Qui c'est que tu préfères? Tu préfères papa ou tu préfères maman? Et ouais, ça se tient. Parce que, alors, oui, alors lui, il le disait comme papa, c'est la sévérité, et puis maman, c'est la douceur, c'est. Voilà. Et c'est pas faux. On peut pas vivre dans un état où chacun serait libre de faire exactement tout ce qu'il voudrait. Bien sûr que non. J'aime pas les obligations, les interdictions. Mais ça marche dans les deux sens.
On ne peut pas non plus tout laisser faire. Sinon, c'est encore une fois, comme d'habitude, les plus grandes gueules qui vont marcher sur celles des autres. Et ceux qui, il y aura, et alors bien sûr, il y aura toujours les suiveurs qui vont suivre les meneurs. Et je veux dire, c'est pas parce que j'ai une grande gueule que je m'en sers pour écraser les autres. Au contraire, moi je veux m'en servir pour défendre ceux qui sont à défendre. Vous voyez? Et c'est en ça que je peux pas ni me reconnaître dans un mouvement que je trouve toujours plus ou moins sectaire, ni, ni être un vrai meneur. Parce qu'un meneur, il doit avoir des opinions tranchées, bien nettes et précises. Moi, je suis toujours prêt à me remettre en question. La preuve, je le fais tout seul. Donc c'est compliqué, bien évidemment que c'est toujours très compliqué, toutes ces conneries-là. Alors, c'est pour ça, encore une fois, réfléchissez bien au fait d'être indulgent. Essayez toujours d'être indulgent envers les autres. Toujours de faire l'avocat du diable. Et de ne pas faire aux autres que vous aimeriez pas qu'on vous fasse. Alors bien évidemment qu'il y a des choses qui sont révoltantes. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier de la réaction immédiate sous le coup de l'émotion. Il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on veut dire, à ce qu'on veut faire, à comment on doit procéder pour être juste dans nos actions. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là, parce que sinon je risque encore de dire des conneries. Ah, excusez-moi, ouais. Je suis très content de ce que je viens de dire. Là, je crois que là, j'ai enfin, pour une fois, presque, depuis que je poste ces vidéos là depuis quelques temps, pour une fois, je crois que je peux vraiment dire que je suis fier de ce que j'ai dit. Voilà. Peut-être à quelques petites exceptions près, vite fait, mais ça se résume souvent à trop peu de choses. Donc voilà, je vous devais des excuses. J'espère que vous en tiendrez compte. Et bon, soyez indulgents. Et puis bah voilà, à bientôt. De toute façon, je crois que là, j'ai lancé un truc. Maintenant, à vous de voir si vous voulez suivre. Et puis moi, bah, je verrai bien. Je continuerai pas. Oh, a priori, je continuerai. On verra bien où ça va nous mener tout ça. En prison peut-être. Allez, ciao.